C'est un beau métier, acteur. Hein. Mais jouer un rôle, les joueurs, ils s'en aperçoivent vite. Quand on crée de la cohésion, on crée de la force. C'est des gens différents quand même. Hein. Enfin, je parle des sportifs de haut niveau. Avec ce qu'on fait, il n'y a pas de limite à se fixer. Vu l'allée que j'ai fait avec ta voiture, je me demande s'il vaut mieux pas que je reparte en cours. Hein. Bah, je suis un peu rêveur, quand même. Mais avec mon staff, on est tous un peu des ingénieurs. C'est un message pour nos supporters, ça. Coach, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir pour le 4e épisode de 1-2, qui est le podcast Rouge et Noir. Merci d'avoir accepté d'être là pour qu'on passe un bon moment et qu'on parle un peu du gym dans un contexte un peu différent. Merci Constantin, on va parler du gym et puis de tout ce que tu as envie de parler. On partagera tout ça. Invité exceptionnel, dispositif exceptionnel. On est venu au Cervella, qui est une institution niçoise. Ça parlera à tous les Niçois. On va se la faire comme on aime. J'ai également voulu vous montrer une partie de Nice sur notre repas. J'ai également voulu, dans les questions, à travers les questions, mettre en avant notre patrimoine. Et au lieu de vous poser des questions, j'ai sélectionné des citations de Romain Gary. Est-ce que vous connaissez Romain Gary ? Oui. Enfin, évidemment, mais je ne connais pas loin de là toute son œuvre et je vais découvrir. Alors Romain Gary, c'est un Niçois d'adoption. Oui. Il l'a mentionné à de multiples reprises à travers de nombreux ouvrages. Il y a même une bibliothèque qui porte son nom à Nice. Et il me semble, coach, que Romain Gary est une bonne porte d'entrée pour vous amener sur les sujets essentiels. Un peu d'actualité à travers l'universalité. Allez, la vie c'est fait pour recommencer. Oui, la vie c'est fait pour recommencer et en tout cas dans mon métier d'entraîneur, on recommence tous les jours. Voilà. Alors, je dirais que ça a le premier intérêt, c'est qu'on recommence, mais c'est toujours différent. Parce que chaque jour, je dirais presque chaque moment est différent. Et c'est aussi pour ça que c'est un métier passionnant. Donc il faut recommencer. Et puis on recommence parce que de toute façon, en fait, il n'y a pas de... Le mot fin n'existe pas vraiment, parce que même quand on a fait quelque chose d'abouti ou quand on a eu des échecs, on repart toujours. Les réussites sont temporaires et les échecs aussi. Et donc c'est aussi ce qui est intéressant. C'est ce que me fait penser la vie, c'est toujours recommencer. C'est drôle parce que dans certaines cultures, il y a du passé, il y a l'avenir entre deux, il n'y a que l'instant présent qui compte. Est-ce qu'au final, le fameux match après match qu'on entend souvent, c'est pas au final ça aussi ? Mais c'est pas le plus simple de rester dans le moment présent. Parce que pour tout le monde, on fait des projections, on anticipe des résultats, on pense que ça va se passer comme ça. Et ça se passe souvent différemment. Je vous ai choisi cette citation pour attaquer aussi, coach, parce que vous êtes arrivé cet été, l'été dernier, au gym, en provenance de Lens, en ayant fait des choses extraordinaires. Mais la vie s'est faite pour recommencer. Et au final, qu'est-ce qu'on garde dans le présent ? Qu'est-ce que vous avez amené avec vous sur la Côte d'Azur ? Moi, ce que je garde essentiellement de ce que j'ai vécu à Lens pendant cette saison, 4 ans et demi avec les pros et 2 ans et demi avec la réserve, mais de tout ce que j'ai vécu depuis 22 ans où je suis entraîneur. Mais en fait, c'est les rencontres, c'est les gens. Voilà. Alors bien sûr, il y a quelques moments sportifs. Bonjour. Bonjour. Ça commence fort. Voilà. Merci. Merci. Pizza la dière avec la pâte à pizza. Pambagna. Qu'est-ce que vous désirez boire ? De l'eau. Pétillante plate. Plate, ça me va bien. Plate. Plutôt plate pour moi aussi. Oui, ce que je retiens, c'est essentiellement les rencontres que j'ai pu faire, que l'on a pu faire. J'y associe ma famille, j'y associe des gens, notamment dans mon staff, qui sont avec moi depuis un moment. Et les moments d'émotion qu'on a passés avec ces gens-là. Pizza la dière. Elle est incroyable. Je la vois. Regarde comme elle est belle. J'ai pas trop déjeuné ce matin, j'ai bien fait. Ah, bien joué. Vous avez pas trop par contre, désolé, j'ai des mains. Tu peux même mettre les mains, hein. Ouais. Non ? Je sais, mais j'ai quand même, je me dis, j'essaie d'être un peu classe quand même. Oui, mais on peut être classe avec les mains, hein. Regarde.
Ah, vous êtes très classe. Mais Non, voilà, non. j'ai mis la chemise blanche Ouais, sous la pression de ma tendre moitié. très bien. Si j'attaque le service avec les mains d'entrée, je pense que ça va être. Là, c'est une pâte à pizza. C'est pas toujours avec des pâtes à pizza. Moi, parce que j'en ai mangé avec des pâtes plus... plus fine. Plus fine. C'est une déclinaison au final. Ouais, un on fait peu ce comme qu'on la fait pâte ce à qu'on pain. En tout cas, elle est très bonne. Moi, j'aime bien les anchois aussi. Alors, honnêtement, je me régale. Alors les anchois, il y a la meilleure bagna cauda du monde qui est ici. Si vous aimez les anchois, peut-être on va avoir le privilège de prendre une bagna cauda. Et la pissaladière, il y a des championnats du monde de pissaladière. Mais c'est une spécialité d'ici. Donc c'est des Alors. championnats de notre monde. On est sûr de gagner. Ouais, et il y a comme ça, il y a des championnats du monde de pilou aussi. Le pilou, c'est quoi? Le pilou, c'est un jeu avec une pièce trouée dans laquelle on met ou du papier toilette ou un ruban pour permettre à la pièce de voler. Et on s'échange, boum, on se fait des passes au pied avec le pilou. D'accord. Et peut-être, si vous avez été sur la prom, et je sais que vous avez été allé sur la prom, il y a des fois vous voyez tracer des terrains. Ok. Des terrains, et c'est des terrains de C'est terrain pilou. de pilou. Je vais pas oser me mettre le bavoir quand même. Non, je peux pas. Je suis pas 100% sur un coach, mais... Ah ouais. Moi aussi, en plus, j'ai pris un vrai risque. Mais j'ai plus tendance à croire en vous qu'à croire en moi. On verra à la fin du On repas. verra à la fera- fin du repas. On fera les comptes. Votre quotidien, ça doit être un quotidien quand même hors du commun. Quand on est entraîneur de haut niveau, entraîneur professionnel de football, c'est quoi la place du risque dans tout ça? Quel risque on a vraiment? Quel risque on a vraiment? De perdre des matchs? De se faire virer? Il y a pire. Il y a pire, honnêtement. C'est pas des moments faciles. C'est même des moments parfois très difficiles parce que les entraîneurs, la plupart du temps, s'ils sont entraîneurs, c'est qu'ils détestent comme moi la défaite. C'est ça le risque en fait. Puis il y a le risque de réussir aussi. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est un risque qu'on... Et réussir, c'est pas forcément être premier. Hein. Plein de moyens de réussir. Quand vous réussissez à fédérer, quand vous réussissez à ce que les joueurs prennent du plaisir et en donnent, que chacun trouve sa place, que les gens sont heureux d'être là, de s'entraîner, de travailler, et accessoirement d'avoir quelques résultats, c'est un risque qui vaut le coup, quoi. On va continuer à avancer, peut-être on Allez. se... On fait le numéro 2 Bagna cauda avec panier de crudité frais, Magnifique. vin chaud trempé. Même la pissaladière, on peut tremper avec ça, c'est une tuerie. Ah oui. Bon. Ah ouais, mais ça, Il va plus en rester. vraiment. Puis ça veut dire. C'est un petit peu- Nice, c'est une oasis au bord de la mer, avec des forêts de mimosas et des palmiers. Il y a des princes russes et anglais qui se battent avec des fleurs. Là, je trouve ça très beau. L'idée de se battre avec des fleurs. Il y a des clowns qui dansent dans les rues et des confettis qui tombent du ciel et n'oublient personne. Un jour, j'irai à Nice, moi aussi, quand je serai jeune. C'est d'abord très très beau, parce que c'est très poétique de la bataille avec des fleurs. L'oasis au bord de la mer. Les forêts de mimosas, j'ai eu la chance de me balader il y a quelques semaines dans une des forêts de mimosas. En partant de Villeneuve-Loubet, là en montant. J'étais atterri dans un village, en haut d'un village. On a traversé une forêt de mimosas qui était magnifique. C'est vraiment très très beau. Et puis les confettis, ça me fait penser, j'ai eu la chance de vivre une soirée de carnaval très récemment. C'est des moments un peu magiques pour tous les âges. On retombe un peu en enfance. J'ai retrouvé des confettis pendant quelques jours aussi. Et puis Nice, moi aussi, j'irai quand je serai jeune. J'y suis arrivé en étant un peu moins jeune, mais je suis bien content d'y arrivé. Est-ce qu'on trouve la jeunesse à tout âge, coach? Le fait d'être entraîneur, ça permet, je pense, de retarder certains aspects du vieillissement, parce qu'on est avec de la jeunesse tout le temps. Alors bien sûr qu'on n'a plus les mêmes codes, mais si on veut être encore proche, pas forcément avoir le même langage, mais se comprendre, il faut garder un peu de jeunesse. Voilà. Et ça permet. Je trouve en tout cas que ce métier le permet. Puis si un jour, j'ai déjà dit à mon fils que si un jour il me voyait un peu décalé, qu'il me le dise, et puis je m'arrêterai, je me mettrai au bord du chemin et je ferai autre chose.
Mais c'est pas le cas en ce moment. Encore. Je pense que j'ai encore beaucoup d'énergie et ça donne de l'énergie aussi. Il y a beaucoup de cultures qui se côtoient ici à Nice. C'est ouvert sur le monde, même s'il y a une vraie grande identité. C'est un peu l'objet de là ce qu'on fait, au final, de transmettre par différents canaux, par notre identité. Et ça, vous avez placé l'identité au cœur même de vos premiers discours ici, même l'année des 120 ans du club. Vous avez toujours mis ça en avant dans vos discours. Et le club sera toujours là. Il a 120 ans, ou il a eu 120 ans. Et nous, on est tous de passage. Alors, il y a des passages qui sont plus ou moins longs, mais malgré tout de passage. Et donc, on est un club avec une identité, de la ville, une identité locale. Et nous, on est juste là pour donner un peu de nous, beaucoup de nous. Mais on doit être juste au service de l'équipe et du club pour que les All Blacks disent laisser le maillot à une meilleure place. Voilà. Je les garde parce que je trouve que c'est une jolie citation. En tout cas, de tout faire pour essayer de laisser le maillot à une meilleure place que l'endroit où vous l'avez trouvé. Alors on va faire une petite pause, coach. Vous aimez l'anchois? Oui. Mais allez-y, là vraiment, ça c'est là, une merveille. Vous prenez et vous trempez. Je trempe. Il n'y a pas meilleur. Vous êtes sûr que vous voulez pas même pisser à la bière et tout, prenez ça? Ok. Ça, coach, c'est extraordinaire, vraiment. Ah oui. Ok. Alors? C'est super bon. Super bon, c'est la première fois de ma vie que je goûte ça. Eh ouais. Kaoda c'est chaud, Bagna c'est huileux. D'accord. On maigrira pas là, mais Non, c'est extraordinaire. Non mais on va revenir en courant. De toute façon, vu l'allée que j'ai fait avec ta voiture, je me demande s'il vaut mieux pas que je reparte en courant. Hein. Je vais me faire gronder, coach. Non, je plaisante. Mais non, mais je savais pas que qu'on allait venir avec ma D'accord. voiture, sinon j'aurais essayé moins de... Ça fait 6 ans qu'elle n'est pas nettoyée, je pense, la voiture. Eh oui, non, elle est pas terrible, mais je suis coupable, vraiment. Et non, parce que j'ai le petit, des fois il met du sable et tout. On est parti à la plage, il me l'a massacré. Ouais, alors j'avoue, j'ai un peu, Maintenant, on arrête. c'est un peu lâche, mais mais c'est un peu ça. Là ça va, il n'y avait pas de sable. Mais non, mais je savais pas. Voilà, donc désolé pour le... Non, mais Des années que je l'attends celle-là. Mais là, en blanc, c'est là qu'on arrive dans une zone un petit peu... ouais, mais on parlait de risque tout à l'heure. Prise de risque. Prise de risque. Sur la Bagna Kaoda. Mais voilà, c'est tout. On assume. On n'est pas obligé de gagner. Hein. Effectivement. Il aurait fallu terminer, mais pourquoi on ne peut pas terminer par ça? Non, mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et ici, au Cervella, c'est vrai qu'ils la font... c'est spectaculaire. Ah oui. Bon, par contre, le pissaladière dans Bagna Kaoda, Ah, c'est peut-être trop. pour attaquer, c'est peut-être un peu... Je comprends le... C'est tentant, mais Non, c'est peut-être trop. Non, c'est trop. Voilà. Si ça, on finit pas, on finira pas. La sieste, ça dure 2 heures cet après-midi. Un piqué de nez. Surtout qu'en 5 minutes, on peut vraiment récupérer. Ouais. Je fais 5-10, c'est bien, mais j'essaie de m'octroyer Tout le temps? dès que je peux. Et, petite pause de... Sur 5 minutes. Ouais. J'ai lu un bouquin qui était sur prendre 5 minutes de vraies vacances. C'est pouvoir faire une méditation, une reconnexion, une respiration, une cohérence cardiaque, 5 minutes. Mais j'essaye, si je peux avoir 10 minutes, hop, je m'allonge, un peu de respi. Et je mets mon réveil parce que 3 à 5 respis profondes, moi je bascule. Et oui, j'avais vu aussi vous parliez du yoga aussi, vous aviez essayé de faire ça aux joueurs, le yoga. Ouais, non, on l'avait mis en place là, pendant les 4 ans, 4 ans et demi. C'était un bon moment, un moment de calme aussi. On est dans un sport compète, faut être fort, on fait les choses en force. Et avoir des moments un peu de relâchement, d'être un peu plus cool, parce que personne n'est fort tout le temps. Donc faut faire de sa vulnérabilité une force. Bon, ça fait pas de mal. Hein. C'est Giggs qui faisait beaucoup de yoga. Oui, Giggs d'ailleurs, je crois qu'il a découvert.
Il a fait du yoga relativement tard, Ok. mais il avait, je pense, 28-30 ans. Par contre, ça l'a emmené jusqu'à À la à plus de 40. Ouais, à la plus de 40. Mais Joko aussi s'est mis. Oui. Alors, il a fait d'autres choses aussi Et même vegan. dans l'alimentation, Ouais, c'est etc. ça. Là, je fais plus du yoga avec une prof ou avec un prof. On n'a pas mis en place pour le moment au club. Mais par contre, j'essaye tous les matins, ou si j'ai pas pu le faire le matin, d'avoir quelques postures, de prendre 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour moi, ou sur le tapis, ou dehors, dans le tapis de la chambre ou dehors. Et à 7 heures, quand vous vous levez, puis qu'il y a le soleil qui se lève, et puis que vous faites un peu d'étirement ou un peu de posture, c'est magnifique. Commencez bien la journée. Ah bah oui. Je continue. Ouais, oui, je pense que... Là, je pense Fenouil, qu'on c'est y est, bon aussi. Comme ça, c'est... Voilà, vraiment, on est dans le... Je suis content que vous puissiez goûter ça. Parce que ça, c'est pas commun. Non. C'est très connu. Mais c'est pas commun, et si c'est loupé, c'est injouable. Mais alors là... C'est pas le cas. Ah, magnifique. Et en plus, sans tâche pour le moment. Je te regarde. Eh ouais, j'ai vu. j'ai vu, s'il s'entache pour moi, j'ai fait semblant de... Pour l'instant, je tiens. Ah, pour l'instant, on est bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ça, c'est le trucha. Ouais. Oui. Merci. Je savais qu'on allait passer un cap à un moment. Je savais pas quand, mais. Ah oui. Donc là, Trucha. Trucha. La blette. Je pense que c'est de la blette, ouais. Attends, bouge pas, tu vois. C'est bon? GG. Merci, coach. Ouais. Ah oui, comme ça, au moins, on se fait des petites césures. Voilà, et là, on est dans du saucisson de courge. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Non, là, c'est de la vraie charcuterie. Ouais. Peut-être je vous enlève les citations du milieu, Allez. comme ça, au moins... Et moi, je prends un troisième. Allez. Il affichait un léger dédain à l'égard des hommes qui avaient trop l'air de ce qu'ils vendaient. Et cela en dévoilant trop clairement les limites d'une personnalité n'est jamais ni à l'avantage de l'homme, ni à celui de la profession. S'il vous plaît, farandole de farci niçois avec les panisses. Voilà, c'est pas terminé, hein. C'est le début. Oui, bah, j'espère. J'aimerais vous amener, vous allez voir pourquoi, sur un endroit spécifique de ça. Qui est même... Allez, je vais vous laisser réagir, et après, je vous dis cet endroit. Mais j'aime bien la phrase. On affichait un léger dédain à l'égard des hommes qui avaient trop l'air de ce qu'ils vendaient. Trop l'air de ce qu'ils vendaient. Bon, après, je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est d'être authentique. Voilà. Et dans le métier qui est le mien, en tout cas, avec quand même beaucoup de communication, Voilà. beaucoup de moments où on doit peser nos mots, c'est pas toujours c'est pas toujours simple. J'essaye, je dis pas que je réussis, mais autant que faire se peut de répondre, notamment sur les conférences de presse d'avant-match, où c'est parfois plus facile de faire un peu de la langue de bois. Mais la seule chose que quand je m'autorise à aller un peu plus loin dans des sujets ou à dire ce que je pense, c'est quand même bien de dire ce qu'on pense. C'est parce que je l'ai dit en amont à mon groupe, par exemple. Un écart ou un rush solitaire, on va dire. Jamais, je ne vais pas dire ça parce que des erreurs de communication, j'en ai faites et malheureusement, j'en ferai certainement d'autres. Mais j'essaye en tout cas des messages que je passe en externe, de les avoir passés d'abord en interne. Les joueurs, ils attendent d'abord, même si des fois c'est difficile pour eux, mais ils attendent d'abord de l'honnêteté en fait. J'essaye en tout cas de pas faire du théâtre. Voilà, pas faire du théâtre, parce que je suis pas un acteur. Un coach qui est vraiment acteur, dans le sens jouer un rôle. C'est un beau métier, acteur, hein. Mais jouer un rôle, les joueurs ils s'en aperçoivent vite. Je
Je pense que c'est bon pour personne et c'est surtout pas bon pour l'entraîneur. Depuis 22 ans et même depuis plus longtemps que je suis dans le foot, parfois des réactions, parfois engueulé avec des partenaires, avec des joueurs, avec des dirigeants. Quand je dis parfois, c'est pas très souvent, hein. C'est vraiment parfois. Mais j'en regrette pas beaucoup de ces engueulades-là. J'en regrette pas beaucoup. D'abord parce que, comme j'ai dit, c'est pas des engueulades, c'est pas tous les 2 jours. Et puis d'une manière générale, puis en plus on peut dire des vérités sans s'engueuler, hein. On peut passer des messages. Dire des vérités, c'est un peu présomptueux de dire ça. Mais passer des messages, on peut les passer de plein de manières. Et la plupart du temps, d'ailleurs, je les passe plutôt de manière tranquille. Et puis après, il y a les messages que les autres vous passent aussi. Et qu'il faut savoir entendre. Et moi, quand j'écoute les joueurs, quand on discute avec les joueurs, il ne faut pas croire que c'est uniquement vertical, notre histoire. Heureusement que c'est pas vertical. Et pas uniquement vertical. Ça peut l'être un peu, parce que oui, je suis entraîneur. C'est vertical dans le sens où j'ai des choix à faire. Mais après, les joueurs, ils ont souvent, quand ils s'expriment, quand on les laisse s'exprimer, ils ont souvent de bonnes idées. Et ça se fait comment au final? C'est au quotidien, dans la vie de tous les jours, ou c'est sur des moments? Je sais que vous faites des réunions aussi sur des moments choisis. Il y a des moments individuels, il y a des moments. Non, je vais me servir. Sers-toi, je vais me servir. T'inquiète. Je voudrais pas que tu te fasses une tâche à cause de moi. Tous les joueurs ont de l'expérience aussi. Hein. C'est pas parce que je suis plus vieux qu'ils ont pas d'expérience. Ils ont de l'expérience. Votre staff, voilà. Quand il y a des idées qui naissent. C'est mieux de le partager, d'échanger, même si au final, l'entraîneur, sur certains points, c'est à lui de prendre des décisions, mais en ayant écouté le maximum de monde, quoi. Ce que vous disiez, on peut être, quand on est acteur, les joueurs s'en aperçoivent. On ne peut pas tricher sur le long terme dans le foot. Moi, je crois pas. Pour moi, vous pouvez pas tricher longtemps. C'est un milieu où les joueurs, ils ressentent tout. Hein. C'est des gens différents quand même. Hein. Je parle des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, tout le monde pense que c'est simple. Enfin, pas tout le monde, mais un certain nombre pense que c'est simple d'être sportif de haut niveau. Mais j'ai volontairement pas dit footballeur. Il y a plein de sportifs. Et être sportif de haut niveau, c'est pas simple. D'abord, c'est pas simple de réussir à faire des choses physiquement, techniquement. Et c'est pas simple d'être dans un milieu qui est concurrentiel tous les jours. J'ai un exemple qui est très facile, mais quand tu arrives à ton boulot, vous n'êtes pas 2 ou 3 à ton poste. En étant, il faut que je sois le meilleur aujourd'hui parce que demain, ou je travaille plus ou je joue pas. Là, vous n'êtes pas 3 à me faire l'interview. Mais dans le foot, oui, vous êtes 3. Tous les jours. Entre 2 et 3 au même poste. Et en même temps, c'est tes partenaires. Donc c'est avec eux que tu vas devoir œuvrer le week-end pour gagner, parce que le véritable adversaire, il est en face de toi le week-end. Mais en même temps, quand même, la semaine, c'est un peu particulier, quoi. Et ça, il faut être capable de le gérer émotionnellement au quotidien. Mais ça, tout le monde peut pas le vivre, l'accepter et le faire pendant 15 ou 20 ans. Hein. La plupart des gens, quand ils vont sur leur poste de travail, ils sont pas 3 sur la même chaise. C'est pas pour mettre les sportifs sur un piédestal, c'est pas ça le. Non. Mais je dis simplement que c'est pas des métiers faciles. En tout cas, on a l'impression, avec vous, là même cette saison, je rappelle, ce sera diffusé normalement avant Lyon, qu'il y a un collectif. Ce côté pas acteur, fédérateur, on a l'impression de là où je suis et de là où on est, que ça a cimenté le groupe, y compris dans les moments difficiles. Parce qu'il y a des moments difficiles, ouais. Mais là, ça s'est concentré, et je touche du bois pour qu'on n'ait plus à les vivre, ça s'est quand même concentré sur quelques moments très précis. Et on a l'impression que le groupe est sorti beaucoup, beaucoup plus fort de ça. Oui, je pense aussi. Ça veut dire que le travail qui a été réalisé par le staff au sens large, voilà, parce qu'on est autant œuvré que de joueurs quasiment dans le staff, donc il y a beaucoup de monde. Mais je
chacun d'entre nous a œuvré, à la direction aussi d'ailleurs, avec Flo, le directeur sportif, d'abord pour qu'on soit aligné, même si on n'est pas toujours d'accord, mais qu'on soit aligné. Et puis qu'on ressente une forme de calme, même s'il y a eu des moments plus difficiles, des moments un peu compliqués. Voilà. Mais voilà, tout le monde est resté sur une même direction et tout le monde a toujours travaillé pour que le groupe sente ça. Voilà. Il n'y a pas eu de... Parce que dès qu'il y a des failles, quand il y a des trous, les gens se glissent dans les trous. Les ingénieurs prennent la relève du rêveur. Les ingénieurs prennent la relève du rêveur. Mais il faut des rêveurs toujours. Parce que le plus important, c'est le rêveur. Ça, c'est intéressant. C'est celui qui a une vision, Et après, on travaille pour. Mais il faut qu'il y ait des gens qui rêvent. Vous êtes plutôt ingénieur ou rêveur? Je suis un peu rêveur, quand même. Mais avec mon staff, on est tous un peu des ingénieurs. Pour que les rêves qu'on a, qu'on a tous, on puisse s'en rapprocher. Comment concilier dans le foot de maintenant les chiffres, les stats, je ne vais pas parler des data parce que c'est un peu à la mode, mais comment concilier le chiffre et l'inspiration? Je pense qu'on peut à un moment les associer, mais en commençant toujours par, pour moi, ça c'est pour moi, par l'intuition. Ou en tout cas par l'écoute de son intuition. D'ailleurs, les fois où tu le fais pas, tu le regrettes souvent. Chose qu'on oublie, c'est en fait, c'est son cœur. Parce qu'en fait, l'instinct, c'est pas sa tête. C'est son cœur. C'est très différent. C'est très très différent. Donc je pense qu'il faut écouter son cœur. Et puis après, tu le mets quand tu es dans le recrutement, quand tu es dans un certain nombre de choses, ou quand tu es dans un choix à faire, tu peux utiliser, associer pour confirmer, voilà, ou infirmer parfois, avec les chiffres ou les datas, etc. Mais moi, c'est jamais d'abord les chiffres qui m'amènent à changer de... Voilà. Est-ce que c'est en étant un ingénieur, rêveur, ou en étant les deux, qu'on tire le meilleur des joueurs? Quand je vois Evan Guessant, il y a certains joueurs qui étaient là, qui sont là, on a l'impression qu'ils sont dans la plénitude de ce qu'ils peuvent donner au collectif et aux supporters. Oui, ça m'a plu. J'ai peur que vous arriviez. Magnifique. On va passer à l'étape suivante. On va passer au plat, quoi. Non, arrêtez. c'est trop réducteur. Arrêtez. Non, mais... Ravioli après, on est... Ravioli sauce d'oeuf, parfum de cèpe parmesan fondant, gnocchi sauce tomate basilic. Et puis, vous avez de quoi manger encore. C'est ça, c'est voilà la générosité. On m'avait pas tout dit. On m'avait pas tout dit quand même. Bon, Ah, on aurait pu se faire une petite sortie à vélo pour que je puisse, mais j'aurais été rapidement en difficulté. Ouais, bon. Donc je me suis dit, allez, on se met dans mon milieu naturel. Oui, ok. Bon, enfin, il est un peu aussi pour moi. Les joueurs... Voilà, ravioli maison, Oh. sauce d'oeuf. Oh. Ça, c'est le jus de bœuf confit. Oh, j'adore ça. Cèpe. Ça. Merci, c'était magnifique. Et les gnocchis. Ici, c'est un endroit où vous pouvez vous... Vous pouvez Ah oui. manger tant que vous voulez. Si vous voulez encore, vous me demandez, je repasse. Ouf, D'accord. merci. 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 Là, on rentre dans du danger aussi, coach, sur la sauce tomate Ouais, et tout. bon, Mais là, de toute façon, moi, ça y est, il est plié, mon polo. Donc, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur à avoir. Il n'y a plus de peur à avoir. Je peux jouer libéré, je peux prendre des risques. une fois que le premier duel... Bah oui. Allez, c'est bon. Quand t'as pété le premier tacle, tu peux envoyer après. De fromage râpé. Non, merci, je fais un peu attention. Donc moi, ça va. Je fais un peu attention. Oh, j'adore. Vous voulez, coach, un peu trop Non, rapide? c'est bon, moi aussi, je fais très attention. Un petit peu de dôme. Un petit peu de jus. Ah, oui, quand même. Un petit peu de jus, volontiers. Merci, coach. Merci beaucoup. Et hop, celui-là, il est dangereux. Allez, viens ici. oui, non. Voilà. Et donc, Pour les joueurs, eux, ils doivent avoir leurs rêves. Mais nous, on est plus là pour être autour d'eux, pour toujours les pousser quand même à aller un peu plus loin, parce que c'est des humains. Donc, quand ça se passe bien, comme tout le monde, tendance un peu à se relâcher un petit peu, quoi. c'est très d'actualité ce que vous dites. Par rapport au dernier match de Saint-Etienne. Oui.
Il y a des groupes qui le sont un peu plus que d'autres. Surtout des fois les groupes, on va dire qu'on une forme de qualité, du talent. On peut toujours avoir ton plan. Mais le jour où ce groupe-là passera ce cap et arrivera à être le plus possible, je dirais presque toujours dans l'exigence, mais quand on arrivera à être tout le temps là-dedans, bon, ce groupe, il a encore une durée de vie qui est courte, puisqu'il reste 2 mois à vivre ensemble. Puisque c'est ça la réalité. Parce que comme chaque fin de saison, il y a toujours des départs et des arrivées. Donc il faut profiter de ces moments-là, c'est ce que je leur dis, avec notre groupe, avec l'histoire de notre saison, pour aller le plus loin possible. Mais bon, de temps en temps, il y a besoin d'une piqûre de rappel, quoi. Mais bon, on est là pour ça. Et là, comme vous êtes suspendu, quand vous avez vu ça, à la demi-heure de jeu, vous vous dites je vais descendre, je vais sprinter dans le vestiaire à la mi-temps. Bah ouais, je savais que... Je l'avais même anticipé avant qu'il y ait l'égalisation, mais je me dis voilà, à un moment tu fais plus tout à fait ce qui est prévu, quoi. Mais voilà, et moi je me posais la question sur le plan de jeu. Et je sais que ça vous a été posé aussi en conférence de presse. Alors on recule, on attend, et après on peut éventuellement... Mais là c'est vrai que sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, c'était plus maîtrisé. La deuxième partie de la première mi-temps. Ouais, deuxième partie. Ouais, non, sur le match, en fait, on avait identifié quatre types de situations dans notre façon de défendre. Ou sur 3 types de situations, je schématise, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait la volonté de défendre en avançant et de chercher à imposer quelque chose. Et il y avait, on va dire, un type de situation où on savait qu'on pouvait peut-être difficilement avancer en fonction de ce qu'eux pouvaient proposer, mais que ce n'était pas de reculer qui était l'objectif, c'était d'accueillir dans un bloc plus médian, par contre d'être toujours actif. Mais nous, on a plutôt à un moment fait que accueillir et presque reculer. C'était pas une volonté, c'était pas notre volonté. Et d'ailleurs, ça s'est vu, parce qu'à partir du moment où les joueurs ont cherché de nouveau à avancer complètement, bah, on a de nouveau repris le match en main, quoi. C'était pas Marseille, pour le coup. Si on prend un exemple là, Oui, là c'était plutôt de l'accueil. Exactement. Avant... À Marseille, on savait qu'il y aurait inévitablement une équipe qui chercherait à avoir la possession. Et quand on a mis le deuxième but, on a plutôt décidé de leur enlever de la profondeur, qui certes est un peu plus bas, mais d'avoir un bloc très très dense pour leur enlever leur prise de vitesse. C'est une équipe qui est quand même capable, si elle vous aspire, d'éliminer une ligne ou 2 lignes et après de prendre vraiment de la vitesse. Et... Donc l'idée, c'était pas de se faire aspirer, surtout parce que le scénario nous permettait de le faire, parce qu'on menait 2-0. Donc c'était différent. Ouais, oui. C'est ce qu'on a ressenti un peu en regardant le match, voilà, en vivant le match. Adaptation. Ah oui, l'adaptation. Je devance pas, je vous laisse tirer aussi, avancer tranquillement le repas, coach. Et après on se tire. Mais parce qu'au final, là on rentre dans Le renouveau a toujours été d'abord un retour aux sources. Non, je dirais peut-être parce que c'est rassurant, les retours aux sources aussi. Mais qu'on peut toujours se réinventer, en fait. Même si on revient à un endroit où on a été, ou qu'on a bien connu, mais tout a évolué pendant ce temps-là. Donc c'est forcément de nouveau quand même différent. Voilà. Et c'est donc quelque part, c'est toujours un renouveau. Même si elle, voilà, je ne sais pas si c'est ça qui était... Enfin, je sais pas où tu voulais m'emmener, Constantin. Mais... Ça évidemment, parce que ça me fait toujours... J'aime vous entendre aussi réagir. C'est pour ça que là, je vous laisse la parole d'entrée sur ça. Moi, c'était, parce que là, on bascule sur du sportif pur, on a beaucoup entendu parler du 3-4-3 ou de la base à 3 de Francaise. Et quand la question vous a été posée, vous avez souvent eu la même réponse. Moi, une réponse qui me plaisait énormément. Ça fait 22 ans que j'entraîne et j'ai souvent joué à 4. Et là, on l'a vu par la force des choses, mais aussi par ce que vous avez dans la tête et avec l'expérience, que vous étiez capable d'aligner un 4-2-3-1, voilà, de changer de système. Et là, on a l'impression que maintenant, que le gym a toutes ses forces vives, ou presque, que ce retour aux sources, cette base à 4, avec des animations différentes au milieu, au devant, ou derrière, ce que vous faisiez dans une époque plus contemporaine, on a l'impression qu'il y a un peu tout qui est capté. Vous pouvez jouer de tout. C'est surtout les joueurs qui peuvent jouer de tout, en fait. Parce que
mettre des systèmes en place. C'est pas ça qui est compliqué. Pour un entraîneur de dire on va changer de système pour X raisons. Après, ce qui compte, c'est que les joueurs soient en capacité de s'adapter et de répondre à ça. Et les joueurs, voilà, dans l'équipe que j'ai, dans l'effectif que j'ai, il y a d'abord les joueurs sont tous capables de jouer dans les deux systèmes ou dans plusieurs systèmes. Ils sont capables, pour certains, de jouer à plusieurs postes. Aussi. Oui, Ouais. c'est vrai. Et donc ça veut dire que pour un entraîneur, c'est facilitant, quoi. Parce qu'ils sont capables de non seulement d'y jouer à plusieurs postes, dans plusieurs systèmes, mais plutôt de bien le faire aussi. Donc quand récemment, quand Lens revient en changeant de joueur à la mi-temps et en changeant de système, et que nous, en gardant les mêmes joueurs, il y a juste Youssouf on fait sortir un central pour le mettre au milieu, pour avoir l'égalité numérique dans le cœur du jeu et éviter. Voilà. Mais c'est les joueurs qui le permettent. Hein. Ouais, vous parlez de Youssouf, cette position-là de défenseur axial, le plus axial des axiaux. C'est celle qui, naturellement, par précis, je l'ai vu presser un moment très fort Mouefek aussi contre Saint-Etienne. Ça, évidemment, c'est le profil des joueurs associé à ce que vous mettez en place au quotidien. Voilà, c'est notre ça. Principe de jeu, ouais. Et on n'a pas encore bien, et tant mieux d'ailleurs. On n'a pas encore tout réussi à tout faire ou aller. De toute façon, ça s'arrête jamais. De toute manière. Gary a écrit aussi, au final on ne sait jamais où ça commence et où ça finit parce que ça ne fait que continuer. Mais oui, en fait, c'est ça, on aurait pu l'avoir celle-là. C'est ça la vérité. Qu'on peut toujours continuer. Il y a toujours d'autres choses à explorer. C'est sûr. Mais vous n'avez, contrairement à ce qu'on a, vous avez maintenant le Francaise de maintenant. Est-ce qu'il y a un système qui a votre préférence? Ouais. Après, j'avoue que le 3-4-3, mais on défend pas en 3-4-3 non plus. Donc, on va dire le schéma de base avec 3 centraux, 2 pistons, un double pivot et puis 3 joueurs offensifs, dont certains qui sont des joueurs plutôt pour être là entre les lignes. J'aime bien parce que ça permet, notamment les 3 centraux sur les sorties de balles, c'est toujours intéressant. Ce qui n'empêche pas parfois de faire des sorties à 4, même en étant à 3, mais d'avoir cette possibilité-là. J'aime bien ce système, honnêtement. Ça fait maintenant quelques années que je travaille, parce que ça fait 6-7 ans. J'avoue que j'aime bien ce système. Mais après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est aussi l'idée, c'est d'essayer de mettre ses meilleurs joueurs, quoi, ensemble aussi. Alors parfois, vous avez quand même 14-15 joueurs qui pourraient jouer ou qui mériteraient de jouer, donc il y a bien des choix à faire. Et si vous mettez 3 centraux, en général, vous ne mettez pas 5 offensifs. Donc même si je considère les pistons comme des joueurs assez offensifs dans mon esprit. C'est pour ça qu'on est 3e attaque de Ligue 1 aussi. Là. Oui, aussi. C'est aussi pour ça qu'on marque des buts. 49 buts. Ouais. J'espère qu'on va continuer à en marquer, parce que c'est ça le foot, c'est de marquer des buts. C'est ça l'essence du foot. Mais après, j'ai longtemps fait des 4-3-3, des 4-2-3-1, même des 4-4-2. Je crois que ce qui compte, c'est vraiment d'essayer que les joueurs se sentent le mieux possible dans les systèmes, les maîtrisent le mieux possible. Et puis qu'ils soient aussi en capacité d'en changer, parfois. Voilà, parfois. L'art de fabriquer l'éternité avec de l'éphémère. Fabriquer l'éternité, je pas. On fabrique pas d'éternité quand on fait nos métiers, mais on peut fabriquer des beaux souvenirs déjà, ce qui est déjà pas mal. Voilà, l'éternité. Mais avec de l'éphémère, oui, parce que ça bouge tout le temps. On ne reste jamais tous très longtemps. Ça peut aller très vite. Commencer avec une équipe et des clubs qui commencent avec une équipe qui finissent la saison avec une autre, qui bougent beaucoup. C'est assez éphémère. Typiquement, le Havre que vous avez affronté il n'y a pas longtemps, c'était pas du tout la même équipe qu'à l'aller. Non. Et et nous non plus d'ailleurs. On n'avait pas non plus la même équipe, donc c'est pour ça que tout est un peu éphémère. Mais fabriquer l'éternité.
Pour moi, c'est la définition exacte du football. Si Ouais. je devais la donner, je donnerais Ah ça. ouais. Allez, en ayant un peu de pudeur sur Oui. l'éternité, le côté éternel. oui. Mais par contre, l'art de fabriquer quelque chose de pérenne et qui est Mm. vraiment... Mm. Et c'est au final ça l'histoire aussi du club, de la manière de supporter avec de Ah ouais. l'éphémère. Oui. 90 minutes. Ah et, ouais. là, même si on prend un peu de recul, là on est à 10 journées de la fin. Oui, vous pouvez faire quelque chose de... Enfin, la saison peut être très belle, à grand coup de 90 petites minutes à chaque fois. Ouais, ouais. 10 fois 90 minutes. C'est ça qui me... Ah, c'est Pour fascinant, moi, c'est hein. ça le foot. Ouais. Ouais. Et puis parfois, une saison, elle est sur un geste. Sur un geste. Peut complètement changer, prendre encore une extrême grande dimension, ou alors on passe à côté d'un truc. C'est à la fois ce qui est beau et ce qui est parfois difficile, quoi. Je pense que ça s'adresse, le foot, au cœur. Et c'est pour ça que quand il y a du cœur, vous le disiez tout à l'heure, le cœur irradie un peu. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais ça s'adresse, le foot, enfin le sport, hein, en général, je reviens toujours au sport en général, c'est quand même les endroits qui vous donnent, enfin c'est un des lieux qui vous transmet le plus d'émotions quand même. On est dans le sprint final ou on n'y est pas encore selon vous? C'est encore la ligne d'arrivée est un peu loin. Je dirais que la ligne d'arrivée est encore un peu loin. Mais quand on reprend les 10 fois 90 minutes, c'est pas loin non plus, quoi. C'est ça. C'est pas loin non plus. Donc, allez, on débute le sprint final. Voilà, on débute le sprint final. Ce match de Lyon, j'aime pas parler de moments clés parce que c'est pas. Au final, tous les moments sont peut-être. Non, mais des c'est un clés, moment contre un concurrent. Donc, évidemment que c'est. Mais en fait, dans le foot, faut battre les équipes qui sont en bas de tableau parce que c'est des matchs pièges. Bon, et puis faut battre les équipes qui sont les concurrents. Donc ça fait déjà pas mal de monde. Tout le monde. Ça fait déjà pas mal de monde. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous faites un résultat positif contre une équipe, un club qui est en concurrence pour les places européennes, bah oui, surtout quand on se rapproche tranquillement de la fin, ça compte. Voilà. Mais c'est pas en le disant que ça fait gagner les matchs. Non. Mais ça peut aussi conditionner le reste. Oui, Faut être oui. là, voilà, ben, voilà, ça, je sais. Le club met aussi met tout en œuvre aussi pour que le stade soit le plus plein possible. Là, c'est le moment, quoi. Voilà, c'est le moment. C'est plus. C'est un message pour nos supporters, ça. Ouais, oui. Bah, de toute façon, je l'avais. Voilà, je sais. On sait qu'il y a encore une tribune fermée. On espère que voilà, il y a tout qui rentrera dans l'ordre. Mais oui, c'est un moment. Bah oui, bien sûr, c'est des un moments moment c'est des moments qu'on doit vivre ensemble. Voilà, parce que d'abord sur ces 10 matchs, il en reste 6 à domicile. C'est pour ça qu'on a besoin de on a besoin de tout le monde. On a besoin que d'abord, évidemment, avec les joueurs, on soit performant, mais un public, ça peut vous transcender. Ça peut vous transcender. C'est mieux quand on a toutes nos forces vives pour ces 10 derniers matchs et ces dernières longues lignes droites. Et je dis ça, c'est pas une question d'amour, parce que vous sentez l'amour, enfin vous sentez l'affection des gens et des supporters pour vous, pour votre équipe aussi. Vous la sentez au quotidien, j'imagine. Oui, on en a discuté cette semaine avec certains. Voilà, je sais qu'ils sont derrière nous, mais on a besoin qu'ils soient non seulement derrière nous, mais qu'ils soient aussi avec nous à l'Alliance Riviera. Les souvenirs, c'est une chanson que l'on se chante quand on n'a plus de voix. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon signe? Moi, je ne suis pas un grand chanteur non plus. Je vais t'entendre dans les souvenirs, mais je suis pas nostalgique non plus, quoi. Moi, ce qui m'intéresse quand même plus, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. On en revient à l'instant présent et c'est quand même ça l'essentiel. Voilà, parce que quand on est trop dans les... C'est-à-dire, ouais, on n'a plus de voix. C'est quand même pas bon signe. Ça peut être bon signe. Ouais, ça peut Typiquement, moi, si j'ai pas de voix, c'est bon signe. Ah bon? Ouais. Ah, c'est parce que l'autre... Ça veut dire que vous avez marqué, Ouais. vous venez de fracasser Ok. l'équipe d'en face, vous venez de coller 10 pions. Enfin voilà, en général, c'est très bon signe si j'ai pas de voix. Ouais, vous n'avez plus de voix. Plus de voix. Vous peut-être un peu moins, coach. C'est vrai que. Moi, si j'ai plus de voix, c'est pas très très bon signe. C'est pas très très bon signe. C'est vrai. Sur les souvenirs, j'ai eu Lilian Analyse qui m'a parlé de votre époque lavalloise. J'ai eu Yann aussi
qui m'a parlé de l'échelle de Scoville. Il voulait que je vous demande si vous aviez, typiquement Yann qui est votre meilleur ami, Ouais. si vous aviez regardé l'échelle de Scoville avant ce qu'on allait manger là. Et il m'a parlé d'une petite anecdote qui m'a beaucoup plu sur les petits piments. Ah oui, je sais très bien de quoi il veut parler. Un petit piment que j'avais testé à l'île Maurice. J'étais fougueux. Regret ou pas regret? Ah non, mais non, surtout pas. J'ai fait rigoler tout le monde pendant un moment. Donc, Piment, piment, une Maurice, marché. Je dis, il est fort ce petit piment là, parce qu'il est tout petit. Là. Il me dit, les mecs ils rigolent. Ouais, non, allez-y, il faut goûter. Et tout le monde me dit, non, mais goûte pas. Moi je prends. J'y vais franco. Ouais, je l'ai senti 2-3 heures. et Lilian Alice, qui est votre adjoint et que vous connaissez. Et ami. Voilà, ami, m'a parlé de votre époque lavalloise. Voilà, des récupérations à Laval. Et des récupérations Bon, vous post-match. Voilà, post-match. Ah. Ouais, on avait des petites routines après les décrassages de temps en temps. C'est quand j'avais un super ami caviste à Laval, je suis amateur de vin. Et donc j'amenais, après les décrassages, 5, on est à l'eau hein, ce midi, mais 5, 6, Toujours, 7, 8 joueurs après le décrassage. Une séance de méditation. Pour aller à une séance de méditation autour d'un joli flacon. Et donc c'était des bons moments parce que se retrouver avec d'autres, des gens qui venaient aller acheter leur vin pour le dimanche midi et puis ils voyaient 5, 6, 7 joueurs du Stade Lavallois qui, en dégustation à l'aveugle, Qui méditait. qui méditaient autour d'un bon verre de vin ou de deux parfois avant de rentrer avec la baguette de pain et le poulet à la maison à 13h ou à 14h. Et donc ouais, c'était pas ça. Mais en fait, on crée de la cohésion. Quand on crée de la cohésion, on crée de la force. La dernière ? La dernière, c'était magnifique. Oui. Magnifique. Oui. C'était pas, voilà, on va pas aller faire un footing derrière, mais c'était magnifique. Super. Quand on sait ce qu'on cherche, c'est déjà un peu comme si on l'avait trouvé. Bah oui. Et on termine sur ça. Le chemin, on le connaît pas par avance, mais on sait la direction. Parfois, on se trompe un peu, mais on revient toujours sur la bonne route ou sur le bon chemin, parce que ouais, quand on sait où on veut aller. Et je répète, bien sûr qu'on parle de résultats, mais c'est pas mon moteur premier en fait. Non, le moteur, c'est ce qu'on disait, c'est créer de la cohésion, c'est partager des idées et que les joueurs les prennent, que les gens se sentent bien, travaillent avec à la fois exigence mais avec plaisir. Alors, c'est ça le chemin. Enfin, c'est ça l'idée que j'ai quand je prends un groupe. Et comme je l'ai dit au départ, en essayant de comprendre le contexte aussi et essayer de comprendre chacun parce que chacun est différent, chaque groupe est différent. Voilà. Mais quand on arrive à peu près à ça, ça fonctionne. Et alors, je rappelle, on va pas s'éloigner, je veux pas vous les objectifs. On sait que c'est être dans le top 6, 7, dans une place européenne. C'est d'être le plus haut possible. Les objectifs du club, c'est évidemment d'être le plus régulièrement possible, que Nice soit le plus régulièrement possible une équipe européenne. Voilà, parce que pour plein de raisons, sportives, financières, c'est un objectif club. Mais moi, l'objectif, c'est d'être le plus haut possible. Avec ce qu'on fait, il n'y a pas de limite à se fixer, quoi. Enfin, c'est ça le message. C'est très bien. Oui. C'est très bien. C'est Et simple. Mais c'est très sans bien. parler de classement, tout à l'heure vous disiez, le groupe, il n'est pas encore là où il doit être. Est-ce que vous avez les choses clairement dans la tête? Je trouve qu'il nous ressemble. On arrive à être de plus en plus sur la même longueur d'onde. Comme on disait tout à l'heure, c'est une des choses quand même les plus difficiles. Parce que c'est composé d'autant d'individualités, d'autant d'objectifs individuels, et d'arriver à faire quelque chose le plus proche possible de l'unisson. C'est vraiment la partie la plus difficile. Le moment de douceur. Ah, Salade de fruits frais maison, 100%. Tiramisu au café et torte de blé. magnifique. En italien, en histoire, torta di blé. Torta di blé. Merci. Merci. Comme je disais, le chemin il n'est pas terminé. De toute façon, il se termine jamais. Mais il nous ressemble de plus en plus. Un des livres que j'ai toujours pas loin de mon bureau, c'est l'accordeur de talents. Voilà, essayer d'accorder les talents qui ont tous leur histoire,
qui sont tous différents, qui jouent pas tous le même instrument, comme dans un orchestre, parce qu'ils ont chacun leur qualité. Et voilà, c'est ça notre objectif, enfin, notre quête. Voilà, notre quête finalement, c'est de les accorder le plus possible pour que la musique soit la plus belle possible. Et qu'on ait d'autres souvenirs. Et qu'on ait des jolis souvenirs à partager. Coach, merci Et à beaucoup d'avoir partagé ce repas avec moi. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite la meilleure fin de saison possible. Une fin de saison extraordinaire. Voilà, on se le souhaite tous. Ouais, on se le souhaite tous. Merci et on se retrouve dimanche, Nice-Lyon. Exactement. Nice-Lyon dimanche dans un stade plein. Bonne Je journée. l'espère. Bonne journée.